Hello, everyone. So glad that you could join us again. We know that it's a little bit later tonight, but thank you again for joining us in the time of salvation for this year. Merci beaucoup. Nous les voici une fois de plus dans notre rendez-vous de chaque jour. Bien qu'aujourd'hui nous commençons un peu en retard, mais nous sommes là pour présenter notre émission, notre vidéo sur les temps d'Issalie, car c'est le thème que nous avons choisi pour cette année. We're here out of Louisville, Kentucky. I'm Pastor Rebecca, and this is Pastor Wilfred. As a reminder, we're both an English and French ministry, so we'll be doing our time of salvation lives both in English and in French. Nous sommes là, nous sommes Pasteur Rebecca et Pasteur Wilfried, tous deux ou l'un à l'autre. Nous parlons français et nous parlons anglais. Nous sommes serviteurs de Dieu, nous tous deux, au centre Calvaire, les chrétiens, à Louisville, Kentucky, US, États-Unis. Today we're going to be talking about salt and light in the time of salvation, and this is kind of an exciting area for me because I love talking about the Sermon on the Mount. Aujourd'hui, nous allons parler de les sels et la lumière. Les sels et la lumière, parce que la parole de Dieu dit que nous soyons les sels, mais aussi la lumière du monde. C'est ce sujet que nous allons nous entretenir ce soir. We're going to pray before we get into the scripture and into the message that we'd like to discuss with you today. So let's pray. Pastor Wilfred's going to lead out. Avant de pouvoir, n'est-ce pas, présenter les sermons et d'écrire les textes que Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous ce soir, j'aimerais laisser l'opportunité à Pasteur Wilfried de prier avant de pouvoir continuer notre émission. Et je vais prier. Notre Dieu, notre Père, tendre Père, tu es le Dieu véritable, le Dieu vivant, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu qui a appelé Abraham dans les coins du monde. Tu l'as appelé et tu l'as envoyé, Seigneur, là où tu as voulu qu'il puisse aller te servir. Le Dieu qui a oint Jésus-Christ comme serviteur, alors qu'il était Dieu, égal à Dieu, qui a, n'est-ce pas, prêché la bonne nouvelle pour le salut des âmes. Le Dieu qui a appelé les apôtres, le Dieu qui appelle tous les jours, il nous a aussi appelés afin d'annoncer le temps du salut. Voici le temps du salut, Père. Saint-Esprit, merci. Nous te saluons, Saint-Esprit, car tu es là, tu es avec nous. Car c'est avec toi que nous devons, Seigneur, oh Dieu tout-puissant, marcher. Lève-toi en ce moment. Manifeste-toi. Bénis chaque enfant de Dieu qui suit cette émission et qui aura suivre cette émission après. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Thank you guys again for joining us for salt and light in the time of salvation. Merci de nous avoir encore joints ce soir et nous donner l'occasion de parler de la lumière et les sels de la terre. We're going to be in Matthew chapter 5, verses 13 through 16. I'm going to read this in English, and then Pastor Wilfred will read it in French for us. You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled on under people's feet.
You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp, put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Et moi, je lis, elle a lu plutôt en anglais, Matthieu chapitre 5, versets 14 à 17. Je vais lire en français, pour ceux qui nous suivent en français, Matthieu chapitre 5, versets 14 à 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la lumière du monde, et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Thank you, Pastor Wilfred. I'd love to set the stage a little bit here for you. This is again what is part of what is spoken in the Sermon on the Mount. This is part of that section. A lot of times we break it up, so we are kind of taking a section out of the Sermon on the Mount tonight. But this is a time when Jesus wasn't just speaking to a crowd of lost people. This is actually the Sermon on the Mount. He was speaking directly to his disciples in front of a large crowd. So this wasn't for those who weren't following him. This was for his disciples and those outside of the 12 who were following him, because we know that there was others who did follow him but were not part of the recognized 12. So this is something that Jesus specifically was telling them, and to be being the salt of the earth as well as the light. Oui, ces cérémonies consistent de la manière dont Dieu, Jésus-Christ lui-même, était en train de s'adresser aux disciples qui le suivaient. Il était en train, n'est-ce pas, de s'adresser à eux, et les disciples qui le suivaient avaient, n'est-ce pas, écouté et entendu ces messages. Ce message dont Christ lui-même était en train de leur dire: vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous savez que la lumière, il y a la lumière naturelle qui vient évidemment par le soleil, par la lune, par les étoiles. Lorsqu'il fait jour, la lumière vient naturellement. Et lorsqu'il fait nuit, les ténèbres aussi viennent naturellement. Ce sont des choses, n'est-ce pas, qui ne peuvent pas cohabiter. C'est pourquoi Dieu nous dit que nous soyons la lumière et la lumière du monde, et que nous soyons aussi les sels de la terre. Vous connaissez l'importance capitale et l'importance substantielle de cette matière qu'on appelle sel. Oui, le sel a une grande importance. Le sel contribue, et d'ailleurs, il y a aussi même le sel dans l'organisme humain. Dans notre corps, nous avons le sel. Bien-aimés, c'est vraiment important que nous soyons, que vous soyez les sel et la lumière du monde. Taking a look at the salt of the time, this wasn't just something that was used to food. This was something that was also used to preserve meat. It was used to preserve other foods. Yes. But on top of that, what many people who may not know is salt was actually used
to pay wages with. Salt was something that was worth quite a bit. So instead of being paid with money, there was a time, even the Roman soldiers were at times paid with salt, with little satchels or sacks of salt instead of being paid with money. I don't know how I would feel if my employer that I work for a school, I don't know how I would feel about the school dropping off bags of salt as payment. But at the time, salt was worth something. It was something that was special at the time. And so it was used as a preservative. It was used to pay wages. And again, it was used to salt to make food taste different as most of us use it today. And so taking a look, Jesus is talking, what happens if salt loses its saltiness? It can no longer preserve the foods. And if it loses its saltiness, it's no longer worth anything. As he said, you might as well just throw it under the feet of people just to trample. It doesn't have any value whatsoever. And so he's talking about what if we as followers of Christ lose our saltiness? What if we lose what we've been given by Christ? Then we're worth nothing without Christ. We're worth absolutely nothing without Christ when we begin to lose what we've gained through him. C'est comme elle est en train de parler en anglais, mais nous allons, n'est-ce pas, aussi expliciter en français, non formellement sur ce qu'elle parle, mais nous voulons simplement la compléter. Elle a posé même la question lorsque je suis en train de la suivre. Qu'est-ce qui arrive lorsque le sel perd sa saveur? What happened when the salt loses his flavor? Yeah. Yes. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive lorsque le sel perd sa saveur? Le sel, n'est-ce pas, devient un objet, un produit inutile. Et il ne reste que à être foulé aux pieds. Ce symbolisme, cette illustration que Christ a donnée est d'une grande importance capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu perd sa saveur, lorsqu'un enfant de Dieu perd sa saveur, il perd sa valeur. Parce que lorsque le sel perd sa saveur, le sel perd aussi sa valeur. Et ça devient un objet inutile. Écoutez-moi, bien-aimés. Nous sommes appelés à être le sel de la terre. Car le sel est important. Car le sel a une importance substantielle, une importance capitale, une importance irremplaçable. Posez la question à ceux-là qui sont sous régime et qui ne mangent pas le sel. Je sais que nous sommes à l'Occident, qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas manger le sel. Mais dis-moi, ils ont quand même le sel sur leur table lorsqu'ils sont en train de manger. Le sel des tables. Parce que le sel est très important. Le sel est utilisé, comme elle a dit, est utilisé lorsque nous sommes en train de préparer notre nourriture. Le sel est aussi utilisé lorsque nous voulons garder des choses. Nous voulons garder les poissons. Nous voulons garder les viandes. Le sel est très important. Le sel est aussi utilisé dans certains produits pharmaceutiques. Le sel de cuisine. C'est que les chimistes appellent, je ne suis pas chimiste, et il y a longtemps aussi que j'ai suivi mon cours de chimie en troisième des humanités, quatrième des humanités, cinquième des humanités, sixième des humanités, il y a longtemps.
plus d'une vingtaine d'années, je crois. Ou plutôt, plus ou moins. Peut-être que je vais atteindre une vingtaine d'années. Depuis que je suivis ces cours-là. Mais on appelait cela les chlorures de sodium. Il y a beaucoup de sels. Mais les sels dont nous sommes en train de parler, c'est les sels de la cuisine. Ce sel-là qui est censé garder sa saveur. Car la valeur du sel est dans sa saveur. La valeur d'un enfant de Dieu est dans son sel. La valeur d'un enfant de Dieu est dans l'identité qu'il garde vis-à-vis de son Créateur, vis-à-vis du Christ. Si nous perdons notre identité, il ne nous reste plus qu'à être foulés aux pieds. Combien d'enfants de Dieu ont perdu leurs identités à cause de telle chose? Et combien d'enfants de Dieu ont perdu l'éclat spirituel de leur vie, c'est-à-dire la lumière? Car lorsque la lumière vient, les ténèbres disparaissent. When the light comes, the darkness go out. Yes. C'est là, c'est comme ça qu'il n'y a pas cohabitation entre les darkness, les ténèbres et la lumière, light in English. Et nous sommes la lumière et le sel de la terre. Les valeurs que Christ nous a données en prêchant ses messages, en prêchant ses sermons aux disciples, auxquels qui étaient, n'est-ce pas, dans l'obligation de les suivre et de transmettre son message. Parce que s'il perd ses qualités, s'il perd cet attribut, s'il perd cette valeur, eh bien, on n'est plus nécessaire. Ce n'est pas moi qui l'invente, mais c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Avez-vous déjà perdu votre saveur? Est-ce que dans les milliers dans lesquels vous vivez plutôt, est-ce que vous continuez à influencer positivement ou vous influencez négativement? Que le Seigneur vous aide. So why was Jesus comparing his disciples, comparing those who were following him to salt? Not to just salt, but salt and light. But specifically, we'll start with the salt. And that was, it's something valuable. So first off, by Jesus calling us salt of the earth, he's saying you're valuable to this earth. You have value. And without being salty, without having Christ in our lives, we don't have the value. But he's saying you have value this way. At the same time, because this was something that they could trade. This is something that they could, to be able to barter for, to be able to pay things. They received it in pay. So why was Jesus saying you're salt? You're something that preserves, you're so value. And then he turns around and says, you're light. And why would you put the light under something instead of putting it on a table where everyone can see? Now let's go back to where he's at. We don't have electricity. We have little clay oil lamps, and most of them were about, I don't know, let's take your phone, most people's phones. It wouldn't have been any bigger than that and only a couple inches tall for an oil lamp at that time. So even big, having any light at night. Now there's no light. Today we have light from the cities, we have all these other lights, we have electricity. Yes. Then they had a little oil lamp that they'd place on a table in the center of the house, and everyone shared that light. Wilfred said,
as the light Mhm. comes, Yes. the darkness is pushed out. Yes. It's gone. It's not that darkness pushes light out, but light literally pushes the darkness out. It illuminates things that's been hidden. And so, as Jesus begins to talk about us being salt and light, this is so important as we're talking about the time of salvation, because we as believers have to be the salt and the light within as the church within our world today. Today, I believe more important than any time within the history of our church, we have to be the salt and the light within our world. If we're not the light, what is there pushing out the darkness? This is not just Jesus saying, you are the salt and light. This is a charge. He is saying, be the salt, be the light. Yes. And there's many things that Jesus said, this is, but to me, the way he's worded this is one of the many charges that he's given. And even before he gives the Great Commission, this is a part of the Great Commission, to be the salt and the light as the church. You know, we as believers, the only difference between us and non-believers is that we have found food that sustains us. We have found water that actually quenches our thirst. We're beggars just like non-believers. The only difference is that we have found the food that sustains us and the water that quenches our thirst. Not believers this yet. Salt and light show people these light to be able. So us, and that is found what will sustain us. We have gives us life. And it's not just time to share it. I believe this is time to make sure that we are absolutely living our lives out, and like getting on the rooftops as people did in this time and shouting it, because people did get on the rooftops during this time. And sometimes I wonder if this is what we need again, because we need people who are just that salty. We need people who are that much for Christ and making sure the gospel's being spread. Now, believe me, I'm not telling you to go out there with a megaphone. Please don't say that Pastor Rebecca said this. But I am saying I believe this is a time that we need to be very vigilant in what we're doing as giving the gospel, living our lives as Christ lived out his life. The light with the church, not having political agendas as the church, but being the light and focusing on God and his heart and what he has for the world and for his people. Then I believe that this charge will be fulfilled if we are following exactly as he's asked, if we're following his heart, if we're actually seeking God's face instead of seeking different things that's put out in our culture. You know, some people have asked me, what do you do? Because you preach to several different cultures, so how do you make things different? And for me, I did study as an intercultural studies major, and so I learned many things about how to take a look at the people that you're talking to. Taking a look at their culture, where their background is, where they're from, maybe even the things that group of people has went through, where they're at, what's going on in their world today. And to be able to make sure that you're speaking so that it actually speaks to them. So many people have asked me, so what do you do? And to be honest, the one thing that I have found over and over again is to simply be the light
but making sure that no matter what happens, I'm speaking Jesus. If we are trying to go into so much of the political agendas as so many of the churches doing today, we're not being the light. We're carrying out cultural things. Now, Jesus is the Father. God is the Father of all the people of all the different cultures. But ultimately, we need to be carrying out God's agenda. Pastor Wilford. Merci beaucoup, Pasteur Rebecca, pour la parole. Vraiment que le Seigneur puisse bénir son message. Bien-aimés, il est très important que nous soyons réellement les sels de la terre. C'est vrai qu'il est parfois difficile de résister devant certaines choses qui cherchent, n'est-ce pas, à nous faire perdre la saveur que nous avons en Christ. Mais il est très important et même capital qu'il faut réellement être les sels de la terre et la lumière du monde. Jésus-Christ l'a démontré. Le verset 13, moi je n'ai pas lu le verset 13, j'ai commencé le verset 14. Mais lorsque je lis le verset 13, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la reprendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 13. Parce qu'elle, elle avait commencé au verset 13. Et moi, malheureusement, j'avais commencé au verset 14. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes censés de garder notre saveur. Dans la société dans laquelle nous vivons, nous sommes censés être la lumière, comme elle a dit, à l'église, dans nos familles et la lumière de la nation. Il y a des enfants de Dieu que j'ai beaucoup de respect à leur égard, qui sont de haut rang et qui sont plus élevés. Et certains même au plus haut sommet de l'État. Des grâces que le Seigneur, lorsqu'il nous donne aussi des enfants de Dieu au sommet de l'État, qui sont les sels de la terre, la lumière du monde, c'est encore un avantage pour les salis des hommes. Car eux-mêmes, comme parfois l'on a toujours souvent l'habitude de dire, que l'exemple vient d'en haut. C'est comme un papa et une maman dans une famille. Lorsque papa et maman, vous êtes les sels et la lumière, je sais que l'ennemi, le diable, peut chercher, n'est-ce pas, aussi à s'infiltrer pour chercher aussi à distraire vos enfants. Mais je crois, la grande probabilité, le Seigneur épargnera votre famille. Parce que vous, les parents, vous êtes les sels de la terre et la lumière du monde. Parce que dans ce que vous faites et dans ce que vous ferez, vous allez, n'est-ce pas, imprégner de bons exemples et à vos enfants, à la famille, au milieu dans lequel nous travaillons, lorsque nous sommes les sels de la terre et la lumière du monde. Nos actes seront des actes réellement qui ont des empreintes de la justice et de la lumière. Et en ce moment-là, nous continuerons toujours à garder notre valeur. Car la valeur spirituelle que Christ a mis à nous, lorsque nous la perdons, il est difficile de la récupérer. Et il ne reste qu'à être foulé aux pieds, c'est-à-dire la perdition. Regardez, c'est un exemple banal. Toutes les choses que nous foulons aux pieds,
ce sont plus de choses négligeables. Lorsque quelqu'un fait tomber l'argent, si on piétine cet argent, peut-être qu'on n'a pas vu ça. Mais si on voit l'argent, parce qu'on sait que l'argent, c'est quelque chose de valeur, nous n'allons pas continuer à piétiner cela. L'on ne peut pas allumer une lampe et la mettre sous les boisseaux, la mettre sous les chandeliers, non. Ou la mettre sous le lit, ou la mettre sous la table, ou des tablettes. La lumière est censée être au-dessus pour que tout le monde qui sont dans la maison arrive à voir. Raison pour laquelle, comme elle a dit, nous avons la lumière dans nos maisons, nous avons la lumière dans nos quartiers, nous avons la lumière partout. Parce que la lumière nous sert de voir clairement là où nous allons. La lumière vient, n'est-ce pas, conforter notre confiance et nous nous sentons être en sécurité lorsqu'il y a la lumière. Parce que nous pouvons voir de loin. Nous pouvons voir ce qui nous arrive. Et s'il arrive que nous pouvons riposter contre ce qui nous arrive. Mais lorsqu'il n'y a pas la lumière, ce qui vous arrive, vous ne saurez pas. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, aujourd'hui, font la dérive. On fait la dérive, on fait la déviance. Parce que les ténèbres ont envahi leur vie. Parce qu'ils ont oublié le chemin, ou ils ont perdu le chemin de la lumière. Christ, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et il est aussi la lumière qui nous conduit vers le Père. Il est écrit dans la parole de Dieu, personne ne peut aller au Père sans, personne ne peut aller au Fils si le Père ne l'attire. Et personne ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Jésus, il ouvre notre voie, il ouvre la route pour aller au Père et il éclaire notre route. Je termine par ces versets des psaumes. 119, verset 5. La parole déclare: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psalm 119 and verse 105. The Bible says, word is the lamp Yeah. in my way, Yeah. light Into my path. To my way. And some of you guys have heard, if you've had me sing in your church. I loved it so much. Okay. So listen, for salt, to be salt, as a preservative, we are preserving the world from the decay of the moral problem, the morality that's corrupting our cultures, our world. As salt of Christ, we are the way that Jesus is set to be preserved within our world. And as well as I believe Pastor Wilfred stated earlier, salt actually does have some medicinal. Yes. So as followers of Christ, we are to be there to help with the healing process in people who have been injured and people who have been hurt. Yes. As salt, we have many responsibilities. Amen. We have many characteristics that Christ, as we become followers of Christ. Yes.
said we're salt. We're just gonna lose our so much more. It was look at that and how the life of a actually quite amazing. For me, I remember several years ago, I went in to the doctor for one thing, and they had ran some tests, and I remember the if I had any salt, and it's salt, which is IDI's and so I've switched to sea salt, making yourself sick from near enough, and found out that my body needed a lot more than what most people. So a lot of people say, oh, you need to cut back on the sodium, you need to cut back on the salt, cut back on the salt. So I had done that, and I went, I don't know, a couple months, and apparently I had made myself quite sick, because even though it was in some of the foods that I was eating, that it wasn't enough. So I stopped hesitating because I like to salt my food like many other people. Sometimes some things a little heavier, like my mom. And so I started switching. Mom actually, I think she put the sea salt in the back of the cabinet because she was so afraid, because I was making myself sick. So that's when I actually learned about salt having medicinal purposes and how important it was for us to have. And I believe that kind of shows how important it is for our world to have the salt here. If we're not here, if we're not being the salt, I can't imagine, people say, oh, the world's going to pot, our country's going to pot, and I can't imagine what it would look like without the salt that is here being here. And as you continue to be the salt, as you continue to be the light, Amen. it's going to spread. Yes. As you continue to be the salt, as you continue to be the light, the way Jesus was exemplified, the way he showed us to be, we're going to be producing more salt. We're going to be spreading that light. And for my prayer is that it doesn't come like the little lamps, but that light begins to literally spread like wildfire, especially in this year. Maybe some people would understand it better as a forest fire. For that fire to literally spread. And for me, my mental image is taking a map right where we're at, right here in Louisville, Kentucky, and seeing a flame start there and begin to spread throughout Kentucky, and that map beginning to burn throughout Kentucky and then throughout the surrounding states, and just growing until it's literally burned up the world. And it's not that it's burned up the world, but that is the light that has spread throughout the world. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes en train d'aller lentement et sûrement vers la fin, parce que d'ici au moins 5 minutes, ou moins de 5 minutes, nous allons pouvoir clôturer notre émission. Continuez, comme Pasteur Rebecca est en train de dire, continuez à demeurer les sels de la terre et la lumière. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas quel et à garder son identité devant Dieu. Que le monde ne prenne pas les dessus sur nous et nous influencer négativement à perdre la saveur que nous avons en Christ. Dieu nous connaît de l'intérieur à l'extérieur. Cacher certaines choses. Dieu connaît, mais que le monde n'arrive pas, n'est-ce pas, fait devant Dieu, devant les hommes plutôt, et vous ne vous cacherez jamais devant Dieu. Dieu nous connaît de l'intérieur à l'extérieur.
Et il a besoin de notre intégrité, de notre intégrité. Il a besoin que nous soyons complètement en Dieu. Christ est venu pour nous libérer et pour nous sauver. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez perdre votre saveur? Les mariages, les travails, les compromissions. Vous êtes lié à un péché chéri que vous n'arrivez pas à abandonner. Nous ne vous condamnons pas. Nous dirons, comme ce que Christ a dit devant la femme adultère, si les autres ne t'ont pas condamné, mais moi aussi je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Que le Seigneur nous aide. Même nous qui parlons, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes tenus à être un modèle. En fait, lorsque Christ a donné l'illustration plutôt d'être la lumière du monde et le sel de la terre, cela voudrait dire que nous serions, nous chrétiens, nous enfants de Dieu. Et cette parole n'est pas simplement adressée aux pasteurs, mais aux enfants de Dieu, à tous les enfants de Dieu, d'être les sel de la terre et la lumière du monde. C'est-à-dire, étant la lumière, c'est à nous que le monde doit s'inspirer à voir des bons exemples et des bonnes inspirations. Est-ce que notre vie inspire-t-elle confiance à d'autres personnes? Oui, être les sels, c'est à nous de mettre l'ingrédient dans la nourriture, car sans les sels, la nourriture est fade, la nourriture n'est pas bonne à manger. Posez la question à ceux qui sont sous les régimes, qui ne prennent plus les sels. Et même leur corps, parfois, manque une certaine énergie. Bien-aimés, que le Seigneur vous aide. Si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, ou vous êtes enfant de Dieu et que vous avez perdu la saveur, car la Bible dit, il faut être chaud ou froid. Mais sinon, si vous êtes tiède, le Seigneur vous vomira. De grâce, ma prière est que le Seigneur ne vous vomisse pas, mais que vous reveniez à Dieu et que Dieu vous récupère. Que le Seigneur soit avec vous. Je passe la parole à Pasteur Rebecca qui va nous conduire à un moment de prière, d'inviter quelqu'un qui n'a pas encore Christ dans sa vie, qui n'a pas encore reçu Christ dans sa vie, ou qui a Christ, mais qui a perdu sa saveur, qui reconnaît que son identité devant le Seigneur a été dénaturée, a été abusée devant telle situation ou telle raison. Revenez à Dieu et Dieu vous accueillera. We're going to pray for you guys. We're going to pray that the light continues to shine and shine brighter than ever. We're going to pray that the church continues to stand and be the salt, not just within the U.S., but across the world. If you have not been saved and you're seeing this video tonight, I pray that you make that decision. You don't need to be in a church. You don't need to be in a special position, but you need to have an open heart and a sincere mind. And just ask God, tell him your heart. Tell him that you want him to be Lord of your life. At the same time, if you've walked away or you've just not been able to put that time into the relationship with Christ that you should have been, then I pray for you right now that you begin to reevaluate, begin to rededicate your life to Christ. Je vais prier avec toi pour que si tu n'as pas encore invité Christ dans ta vie, que tu puisses réellement recommander ta vie à Christ. So let's pray. Prions maintenant. Dear Heavenly Father, I thank you so much. Dieu notre Père, nous te glorifions, nous te bénissons. We thank you for the time that you've given us. Nous te bénissons, Père, et nous te glorifions, nous te remercions pour le temps que tu nous donnes. Lord, we pray right now that you begin to continue to knock on hearts, begin to put people in place to disciple new believers. Père, nous vraiment te louons, l'Éternel, nous te louons pour ce temps que tu es en train, Seigneur, n'est-ce pas, de parler, de toquer, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies.
If there are people tonight asking for you to come into their life for the first time, Lord, I pray that they feel your love and your presence right there in the room with them tonight. S'il y a des gens, Seigneur, qui ils acceptent qu'en ce moment, que tu puisses venir dans leur vie, Père, nous prions qu'ils puissent sentir réellement ta présence en ce moment. And for the believers who are watching, Lord, I pray that you begin to make them the salt that you've charged them to be. Lord, I pray that you make them the light, that they begin to shine brighter, that the wick begins to be trimmed so that they can become the light, the lamp within this world that you've charged us to be. Nous prions que tu les transformes, qu'ils deviennent, que tu mettes en eux la lumière, qu'ils soient les sels et qu'ils soient la lampe à l'église partout, Seigneur, où ils doivent éclairer. Lord, I don't just pray for the American church, but I pray for the church worldwide. Je prie, mais je ne prie pas simplement pour l'église américaine, mais je prie pour l'église. Lord, that the church begins to march as the salt and begins to march as the light within this time of salvation. L'église devrait, n'est-ce pas, avoir le sel et être la lumière. Lord, we thank you. We thank you for everything that you're going to do, everything that you're doing now. We give you praise and we give you glory and we give you honor. Père, merci pour ce que tu fais et ce que tu vas continuer à faire et ce que tu fais maintenant. Père, nous te remercions, nous te glorifions et nous te donnons l'honneur. In Jesus' name, Au amen. nom de Jésus-Christ, amen. Thank you guys again for joining us tonight. If you have something that you're needing prayer, you need a brother or sister in Christ that you would like to join with you, please feel free to reach out. We would love to pray with you. Si vous avez aimé et que vous désirez entrer en contact avec nous, ou peut-être que vous désirez prier avec nous, n'hésitez pas, nous vous disons, faites vous signaler sur notre page et nous ne manquerons pas de vous accompagner dans nos prières, sincèrement. Dieu a besoin de vous. C'est le temps du salut et ne ratez pas le temps du salut. As we stated earlier, we both serve at Calvary Christian Center with both English and French services. It's an amazing church. If you're looking for a place locally to attend, we would love for you to come check out our church, Calvary Christian Center in Louisville, Kentucky. Our French services are on Saturday nights at 6:30 p.m. and our English services are on Sunday at 10:30 in the morning. Nous l'avons déjà dit, nous sommes serviteurs à l'église Centre Calvaire chrétien ou Centre chrétien Les Calvaires à Louisville, Kentucky, US. Et si vous n'avez pas une place là où vous priez déjà, nous vous invitons. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez, n'est-ce pas, voir ou entrer en contact avec nous ou venir prier avec nous. Pour les services, nous avons des services l'un l'autre. L'un, c'est les samedis, c'est l'église francophone. Les samedis à partir de 18h jusqu'à 20h, c'est-à-dire 8h de l'après-midi jusqu'à 10h, plutôt 6h de l'après-midi jusqu'à 8h de l'après-midi, c'est-à-dire le soir. Et pour l'église anglophone, c'est le dimanche à partir de 10h30 jusqu'à 12h. Si vous n'avez pas encore une place, nous vous invitons, par la compassion de Dieu, venez et vous serez bien accueillis. Que le Seigneur vous bénisse.
Thank you for joining us in the time of salvation, and we look forward to continuing to talk about this throughout the year. May God bless you and protect you and pour blessings out on your family. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de l'émission, cette vidéo, les temps du salut que nous sommes en train de continuer à partager cette année. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes contents, nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse. Thank you. Bye. Merci. Bye.